Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 12 Adar, pardon, et nous allons commencer Be'ezrat Hashem, Masechet Shabbat, Daf Bet, donc premier père et première Mishnah. La Mishnah nous parle ici, c'est Ot HaShabbat, Shetam She'en Alba Bifnim, Shetam She'en Alba Bachutz. La Mishnah commence à parler donc des travaux interdits de Shabbat, celle de faire sortir d'un domaine à un autre. Et donc, elle commence, la Mishnah nous dit, il y a Shabbat, le fait de sortir des objets Shabbat de la maison vers l'extérieur. Il y a deux cas qui sont en fait quatre. Bifnim à l'intérieur. Et deux cas qui sont aussi quatre, Bachutz à l'extérieur. Alors, pour faciliter la compréhension, on imagine, à l'extérieur, c'est un pauvre qui vient demander quelque chose, donc, au particulier à la maison. Et à l'intérieur, c'est le propriétaire donc de la maison qui va donner quelque chose aux pauvres à l'extérieur. Et on va voir donc les quatre situations, comme on a dit ici, il y a deux qui sont quatre et deux qui sont quatre, c'est-à-dire en fait il y en a quatre qui sont 8 au total. Et la Mishnah va nous donc les développer un cas après l'autre. Premier cas, Ketzad, comment donc? Donc tout ça c'est le cas typique. Le pauvre il est dehors, devant la porte, et le propriétaire, il est chez lui à la maison, dedans. Alors, premier cas, Pashat Ha'ani Tiado Lifnim, Venatan Letor Yado Shel Baal Habayit. Premier cas, donc, le pauvre, c'est lui qui tend sa main à l'intérieur de la maison et qui donne au propriétaire quelque chose. Par exemple, la casserole pour qu'il lui mette des aliments dedans, ou un petit panier, ou un sac. Donc, on voit ici que le pauvre, il a fait toute l'action. C'est lui qui a fait entrer, donc de l'extérieur, il a soulevé l'objet pour le poser à l'intérieur. Il a fait ce qu'on appelle Akira Vahanaha. Les deux travaux composant le fait de faire sortir un objet d'un domaine à un autre. Il faut donc le soulever d'un endroit et le déposer vers l'autre. Et là, le pauvre, il a tout fait. Il avait le sac dans sa main, il a donc soulevé du sol de dehors. Et il l'a posé lui-même dans les mains du propriétaire. Donc ici, la Mishnah rajoute le deuxième cas dans l'autre sens. O shenatal metocha vehotse. Donc deuxième sens, imaginons que le pauvre, il a fait entrer sa main vide. Il a pris de la main du propriétaire, par exemple, un pain, et il l'a sorti. Donc le propriétaire, il avait sa main posée, et le pauvre, il a soulevé le pain de la main du riche, du propriétaire, donc il a soulevé, il a fait sortir et il a posé chez lui. Donc là aussi le pauvre il a fait l'entière, donc le travail en entier. Dans ces deux cas-là, la Mishnah a dit Ha'ani hayav uva la bait pato. Le pauvre donc il a tout fait, il a fait la mlacha entière, donc il est hayav minatora pour avoir fait ce travail de faire sortir un objet, donc avec Akira Vehanaha dans les deux cas. Uva la bait patour, ici, on verra dans la Gemara par la suite, quand on dit patour ici, c'est-à-dire, c'est pas patour, c'est moutar complètement. Parce que le Baal Habayit, en fait, il n'a rien fait, il n'a fait aucune action. Il avait la main posée, on lui prend, ou bien on lui met dedans quelque chose. Donc lui, il n'a fait aucun travail. Deuxième situation, Pashat Baal Habayit et Yado Lahutz Venatan Letoch Yado Shel Ani, O Shenatal Metocha Vechnis Baal Habayit Hayav Ani Pato. Maintenant la situation inverse. Cette fois-ci, c'est le propriétaire qui va faire la totalité de l'action. Premier cas, le Baal Habayit, il a par exemple un pain chez lui à la maison, il fait sortir sa main à l'extérieur et il dépose le pain dans la main du pauvre. Donc c'est le Baal Habayit, le propriétaire, qui a soulevé le pain chez lui, il a fait Akira chez lui, et il a déposé, il a fait Hanaha, il a fait la totalité de l'action. Là aussi, donc, il est Hayav, le Baal Habayit, totalement, et le pauvre, il n'a rien fait, il est patour, là aussi, on va dire que c'est motard. Deuxième cas du Baal Habayit, Oshenatal Metocha Vernis, Baal Habayit Hayav Ani Patour. Le deuxième cas, donc, c'est le Baal Habayit qui sort sa main dehors, et qui prend par exemple la bassine ou le sac ou la casserole du pauvre, c'est lui qui la soulève de sa main, il la fait entrer chez lui pour la remplir. Donc encore de nouveau,
Le Baal Habayit, il fait le travail en entier. Il soulève l'objet à l'extérieur de la main du pauvre, il va le déposer chez lui à l'intérieur dans sa maison. Il a fait donc Aqila Vehanaha. C'est pour ça que la Mishnah a dit dans ce cas-là, Baal Habayit Hayav Ve'ani Patour. Donc le Baal Habayit, il est Hayav, il a fait toute la totalité du travail. Et le pauvre, lui, là aussi, on a dit Patour, mais en vérité, il est moutard parce que là aussi, le pauvre, il n'a rien fait. Voilà donc 2 cas du pauvre et 2 cas du riche, dans lequel le pauvre il est hayav dans les 2 cas et le riche il est patour dans donc ce premier cas, et dans le deuxième, le riche il est hayav, enfin le propriétaire il est hayav dans les 2 cas et le pauvre il est complètement moutard. Maintenant, les 2 cas suivants, on va parler d'un cas où le travail est partagé entre les deux. Il dit, la Mishnah dit comme ça, Pashat e'ani et yado lifnim Venatal Baal Habayit metocha, ou shenatal letocha, ve'osei shenehem ptorim. Donc, le troisième cas que la Mishnah amène ici, c'est que le pauvre, il tend la main à l'intérieur, par exemple avec son sac ou sa bassine. Mais c'est pas lui qui le dépose. Donc, il a fait Aqila, donc il a soulevé l'objet à l'extérieur. Et quand il rentre dans la maison du propriétaire, c'est pas lui qui le pose. C'est le propriétaire qui vient, il le prend de sa main. Donc le pauvre, il a fait Aqila, et le riche, il a fait Hanaha. Ou le contraire, le pauvre, il a fait entrer sa main vide. Le propriétaire, il lui a mis, par exemple, une baguette dans la main. Donc le propriétaire, il n'a fait que soulever dans son intérieur, dans la maison, et c'est le riche qui fait sortir sa main, et il le donc met dehors. Donc là aussi, on a fait le travail partagé moitié-moitié. Dans ces 2 cas-là, la Mishnah dit Shnehem Ptorin. Ptorim, ça veut dire Patour aval asur. Ils ne sont pas Hayav, parce qu'ils n'ont pas accompli le travail dans sa totalité, mais c'est asur de faire cela. Pourquoi asur? Parce qu'il y a un risque, puisqu'il commence un travail, de peur qu'il le termine, ça devient un sourd forcément. Donc Zirat Haramim, c'est ça, Patour, c'est donc faire attention de ne pas venir à faire le travail en entier. 4e et dernier cas de la Mishnah, là aussi c'est donc une action qui est donc conjuguée entre les deux. Pashat Baal Habayit et yado lahutz, venatal e'ani metocha, u'shenatal letocha ve'hernis, shenehem ptorim. Donc le Baal Habayit, il a pris par exemple une baguette dans sa maison, il l'a sortie dehors, donc il a fait la Aqira, il a soulevé la baguette chez lui à la maison, et quand il a sorti sa main, c'est le pauvre qui est venu prendre la baguette. C'est pas le riche, le propriétaire qui a déposé la baguette dans la main du pauvre, donc il n'a pas fait ce qu'on appelle Hanaha, déposer, donc il n'a pas déposé l'objet, le propriétaire. Donc il a fait Aqila, il a soulevé l'objet chez lui à la maison, et le pauvre il a fait poser dans sa main lui-même. Donc ça fait que le travail il a été fait moitié-moitié par chacun. Ou encore dans l'autre sens, Shenatal et Torah vehernis, le Baal Habayit, il a mis dans la main du pauvre, vehernis, il a fait entrer, c'est-à-dire le donc le pauvre, il a fait donc Natan et Torah vehernis, donc c'est ça, le pauvre il a déposé dans la main le riche, pardon, le propriétaire il a déposé dans la main du pauvre quand il était dehors, et vernis, et c'est le pauvre qui rentre sa main. Donc le propriétaire il a fait une seule chose, et le pauvre il a fait la deuxième, le fait de déposer l'objet, et là aussi ils sont patour tous les deux. Voilà donc les différents cas de la Mishnah dans lesquels on voit les 2 premiers cas, le pauvre, un il est hayav totalement, l'autre il est moutar complètement, et les 2 derniers cas où on voit que les deux, à chaque fois, ils ont fait moitié-moitié chacun, ils ont donc patour aval assour. Vient maintenant la Gemara, elle ramène une Mishnah dans Shvorot, la première Mishnah de Shvorot, la première Mishnah de Shvorot, elle dit comme ça, Shevorot
שתיים שהן ארבע. ידיעות הטומאה, שתיים שהן ארבע. מראות נגעים, שניים שהן ארבעה. יציאות השבת, שתיים שהן ארבע. On va donc expliquer cette Mishnah et après on va poser la question. La Mishnah dans Shavuot, elle commence comme ça. Shavuot, quand on jure, dans la Torah c'est marqué, il est sourd de jurer donc pour rien. Ou bien on jure à faux. Et dit la Mishnah, si quelqu'un, la Torah dit comme ça, si quelqu'un il prononce avec ses lèvres, et après les hara ou les hétiv, pour du mal ou pour du bien. C'est-à-dire, quelqu'un il dit, il jure de manger aujourd'hui par exemple un gâteau, et à la fin il ne mange pas. Ou bien il jure de ne pas manger quelque chose, et à la fin il mange. Dans ces cas-là, il y a hayav korban. Alors la Mishnah dit, il y a deux, les deux c'est ça. La Torah dit les hara ou les hétif, c'est marqué dans la Torah. Ils jurent pour faire du mal ou pour faire du bien. Pour faire du mal de ne pas manger, ou pour faire du bien pour manger. Ils sont venus à Hachamim, ils ont rajouté Shen Arba, deux autres. Pourquoi? Parce que c'est marqué les chol asher yevateh adam. Les chol, Hachamim ont inclus deux autres actions, serments, comment? Dans le passé. Par exemple, dans la Torah, il est marqué les hara pour faire du mal, yevateh au futur, tout ça, pour le mal ou le bien. Et maintenant, Hachamim, ils ont rajouté aussi un serment au passé. Si quelqu'un jure, oui, je jure, il a juré que ce matin il a bu un café, alors qu'en fait il n'a pas bu un café. Ou bien il a juré qu'il n'a pas bu un café, alors qu'en fait il a bu un café. Donc deux serments, bons et mauvais, mais dans le passé. Ça fait, ils sont quatre. Là on est hayab. Deuxième situation de la Mishnah, il dit là aussi dans la Torah c'est marqué que quelqu'un il était tamé. Nous on sait que quelqu'un il est tamé, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash ni de manger des choses kadashim, des viandes de sacrifice. Et lui, il était tamé. La Torah dit vénère l'amemeno, ça veut dire qu'il a oublié. Hachamim disent à partir de là, un homme pour être donc hayav de ce korban ici, c'est qu'il savait déjà qu'il était impur. Parce que sinon, comme on dit vénère l'âme, il a oublié. Donc il savait qu'il était impur. Après, il a oublié qu'il était impur. Donc il a oublié qu'il était impur. Après, soit il est entré au Beth Amikdash, soit il a mangé des kadashim, alors qu'il était tamé, il l'a su, mais il a oublié. Dans ces cas-là, il est hayav korban enlevé oret. Et ça, c'est là aussi shtaim. C'est marqué dans la Torah, ça aussi. Parce que la Torah dit maintenant, Haramim ont rajouté deux autres cas. C'est que c'est pas Ne'ala Menotoma. Il savait très bien qu'il était tamé. Mais il ne savait pas que l'endroit où il était, c'était Beth Amikdash. Ou le manger qu'on lui a donné, que c'était des kadashim de korban, de la viande de kadashim. Là aussi, ça fait deux choses que le monsieur a fait alors qu'il était tamé. Et donc, ça fait quatre. La Torah a parlé de deux cas, et les Hachamim ont rajouté deux autres cas. Ce qui fait, il dit Rotatuma, c'est ça quand on dit dans la Mishnah là-bas, le fait de savoir qu'on était tamé, Shtaim Shehen Arba. C'est le même cas que Shabbat, quoi. Oui, voilà, deux qui sont quatre, exactement. On est en train de comparer tous les cas qui sont deux qui sont quatre. Deux qui sont tard, deux qui sont. Non, pas tour aussi. Non, là ils sont tamés dans la même chose. Ça. Dans les Touma, ils sont tous pareils. Malot Neraim, là-bas, la Mishnah continue. Les taches des lèpres, Shnaim Shehen Arba'a. Vous avez remarqué que jusqu'à présent on a dit Shtaim, parce que c'est du féminin. Maintenant, Nega, Mar'e c'est masculin, on dit Shnaim Shehen Arba'a. Donc c'est le masculin tout simplement. Alors là aussi, la Mishnah dit là-bas, les taches de lèpre, ils sont deux marquées dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué, à propos des lèpres, il y a marqué Se'et ou Vaheret, ce sont les deux taches de lèpre. Et les Hachamim ont rajouté, Shehen Arba'a, deux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Sapahat. Sapahat, c'est-à-dire que c'est un supplément qu'on rajoute dessus. Et au total, nous avons, les Hachamim ont dit comme ça, Baheret, elle est blanche comme la neige, et la seconde qu'on a rajoutée, c'est blanche comme de la chaux. Et c'est et, là aussi, ça c'est le hav, donc la tâche de lait principale, c'est comme la laine blanche, et la seconde, c'est comme le blanc de l'œuf. Quoi qu'il en soit, on a là-bas aussi
deux aspects qui sont marqués dans la Torah, auxquels les Chachamim rajoutent donc deux autres, et ça fait 4. Et enfin, on termine par notre cas ici. Yitzeot HaShabbat, Shetaim Shehen Arba. Là aussi, la Mishnah là-bas dit, les sorties de Shabbat, il y a 2 qui sont 4, comme on a dit chez nous. Ça, c'est la Mishnah de Shavuot. Vient alors la Gemara poser une question. Ma'ishina hachad etani, Shtaim Shehen Arba bifnim, ou Shtaim Shehen Arba bachutz, ou Ma'ishina hatam detani, Shtaim Shehen Arba betula. La Gemara dit, pourquoi dans notre Mishnah, quand on a parlé des travaux de Shabbat, des sorties de Shabbat, on a dit Shtaim Shen Abba Bifnim. Donc 2 qui sont 4 à l'intérieur. Ou Shtaim Shen Abba Bachutz et 2 qui sont 4 à l'extérieur. Et alors que dans la Mishnah de Shavuot là-bas, on a dit tout simplement 2 qui sont 4. Pourquoi tu n'as pas développé comme chez nous? Ok. Alors la Gemara répond. Réponse. Hachad E'ekad Shabbat hu. La Gemara dit, étant donné que ici, dans notre Mishnah, on est dans Maseret Shabbat. Comme on est dans Shabbat, c'est pour ça que Tane Avot et Tane Toldot. On a parlé des Avot et on a parlé des Toldot. Et Chachamim dit, c'est quoi les Avot et Toldot? Donc quand on fait sortir un objet d'un domaine à un autre. Comme dans la Torah, c'est marqué allié, c'est Ish Memekomo. Chachamim disent, ça c'est la Torah. Quand on fait sortir un objet de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ce qu'on appelle Av. Donc, c'est marqué dans la Torah, ça s'appelle Av. Maintenant, Chachamim ont rajouté dans l'autre sens, quand on fait entrer de l'extérieur vers l'intérieur, et là, ça s'appelle Tolda. C'est pour ça que la Gemara répond. Et ici, étant donné qu'on est dans Maseret Shabbat, donc on développe bien l'idée. On dit, on parle des Hotzaot, et des Arnasot, les sorties et les entrées aussi. Hatam de la E'ekad Shabbat hu. Mais là-bas, dans Maseret Shavuot, qu'on est dans une Maseret, c'est pas Maseret Shabbat, Shavuot, c'est pas des Shavuot, des serments là-bas. Alors on t'a mis un abrégé, Avotan et Toldot Latan. Ok, voilà donc pourquoi on a répondu. Pourquoi ici on a été plus, on a développé plus, et là-bas on a été plus bref. Ça veut dire que c'est moins grave de... Non, c'est pas moi. Ah non, au niveau Hayoub c'est la même chose. Av et Toda ils ont le même Hayoub. On le verra après dans la Gemara. Vient la Gemara poser une autre question. La Gemara dit Avot Maïnéo. Qu'est-ce que toi tu as dit? On a donc enseigné les Avot là-bas dans Shavuot. On a dit que les Avot, on n'a pas dit Toldot, n'est-ce pas? Elle dit Avot Maïnéo. C'est quoi les Avot? On vient d'expliquer. Yetzeot, c'est le fait de sortir. Puisqu'on a dit que le fait d'entrer, c'est les Toldot. Alors la Gemara a dit Yetzeot, Telehaviat. Les faits de sortir, il n'y en a que 2. Comment ça se fait qu'il y a marqué Shehen Alba? Toi, tu m'as dit, toi, qu'est-ce qu'on a répondu, nous? On a dit, chez nous, on a parlé des Avot et des Toldot. Or, les Avot, parce que, n'oubliez pas, ici, on a dit dans le Mishnah, Yitzeot, Shabbat, Shetaim, Shehen, Abar, Befnim, Moshtaim, Shehen, Abar, Bachotz. D'accord? On parle de Yitzeot, de faire sortir. Si tu me dis que dans notre Mishnah ici, on parle des Avot, qui sont les Yitzeot, et on parle des Toldot, qui sont les Harnasot, de faire entrer. Et il dit, la Gemara, il y a un problème. Parce que, quand on dit pardon, dans la Mishnah de Shavuot, tu me dis Yitzeot Shabbat Shtaim Shen Abba. Il dit c'est faux, puisque dans les Yitzeot, il n'y en a que 2, il n'y a pas 4. Puisqu'on vient de dire maintenant que dans Maseret Shavuot, on ne parle que des Avot. Donc on parle que des faits de sortir. Or, le fait de sortir, il n'y a que 2 cas, il n'y a pas 4 cas. Il y a 2 cas de sortir, 2 cas de faire entrer. Oui? Maintenant, si tu veux me répondre. Si tu me dis non, pourquoi? Il y a 4 Yetzeot. 2, ils sont Hayav, comme on a dit non. Un, c'est quand le pauvre, il fait entièrement le travail. L'autre, c'est quand le riche, il fait entièrement le travail. Ils sont Hayav. Et les 2 autres cas, chez Naba, quand ils sont pas tout. C'est-à-dire, ils font moitié-moitié le travail. Donc, dans ma Maseret Shavuot, quand on a dit 2 qui sont 4, ça marche aussi. Puisqu'il y a 2 Hayav et 2 pato. Elle m'a dit non, ça c'est pas une réponse. Pourquoi?
Parce que parce que là-bas dans la Mishnah, on a dit, on a parlé de tous les cas hayav. Dans les taches de lèpre, par exemple, il n'y a pas un moitié hayav, moitié pato. Les quatre, c'est tamé. La même chose dans la toum atmet. C'est la même chose. Donc là-bas, tous les quatre sont hayav. Tu ne peux pas me répondre que dans ma Seret Shvuot, quand on a dit les sorties de Shabbat de 2 qui sont 4, c'est qu'il y a 2 qui sont hayav et 2 sont pato, c'est pas possible. Parce que si tu listes, là-bas tu parles de Shvuot, Tum'a, Negaim, Shabbat, tu sais, donc tu es dans le même cadre. Alors tous là-bas, ils sont hayav dans les 4 cas. Donc ta réponse, elle n'est pas bonne. De nouveau la question. Si tu me parles, si tu me dis que dans Shvuot, on ne parle que des avot seulement, alors comment ça se fait qu'il y a marqué les sorties de Shabbat qui sont 4? Les séot de Shabbat, ils sont que 2. Un du riche, un du pauvre, c'est tout. Donc c'est ce que l'Agmara a dit. Pourtant, ça ressemble au cas de Malot Negaim, des taches de lèpre. Comme là-bas, les 4 ils sont hayav. Là aussi, dans Shabbat aussi, il faut qu'ils soient les 4 hayav. Donc la réponse que tu m'as donnée, c'est pas une réponse. C'est pour ça que Ella Mada Papa, il vient à Papa donner notre réponse. Il dit Shabbat tani hayuve uftore. Hatam de la u'aqad Shabbat hayuve tani uftore la tani. Viens à Papa, il dit, tu sais pourquoi on a développé ici chez nous, quand on a dit Shtam Shenabar Bifnim, Shtam Shenabar Bachutz, parce que ici, on enseigne, étant donné que la Maseret c'est Maseret Shabbat, on enseigne les cas de Hayuv et le cas de Petour. Donc tous les cas où les Hayav, c'est-à-dire où l'un des deux, le pauvre, le propriétaire, ils ont fait le travail en entier. Et on enseigne aussi le cas de Petour, où ils ont fait moitié-moitié, et donc ils sont pas tous les deux. Mais, Hatam de la u'aqad Shabbatu. Mais dans Maseret Shvuot, où là-bas, la Maseret, on ne parle pas de Shabbat, on parle de Shvuot là-bas. Donc c'est pour ça que Hayuve Tani, ou fait Toré la Tani. On n'a parlé que des cas de Hayav, et on n'a pas parlé des cas de Petour. Donc sous-entendu là-bas, quand dans la Mishnah de Shvuot, on dit les sorties de Shabbat de 2 qui sont 4, on parle que des cas Hayav seulement. Alors vient l'Agma dit, mais je ne comprends pas. Hayuve Maineu. C'est quoi le Hayav? On vient de dire Yetzeot, puisque c'est dans la Torah qui est marqué Al Yetzeish, et donc on a déduit de là que c'est interdit de faire sortir un objet du domaine privé, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Alors l'Agma a dit Yetzeot Tate Havian. L'Agma a dit donc il y a 2 cas où il est Hayav. Un, c'est le riche qui a fait sortir donc le pain pour le donner, il a déposé chez le pauvre, et l'autre c'est le pauvre qui a sorti, donc il a sorti la casserole ou le pain que le riche lui a donné, donc il a fait tout le travail. Donc il n'y en a que 2, il n'y en a pas 4. Alors vient l'Agma lui répondre, elle lui dit non, ici chez nous, shtaim de hotza'a ou shtaim de hachnasa. Il dit en fait non, ici il y a 2 cas, il a fait sortir, et 2 cas, ils ont fait entrer. Là aussi, une fois le pauvre, il a fait entrer, il a déposé chez le riche. Et une fois, c'est le riche qui a fait, donc, pris l'objet de l'extérieur, il a fait entrer chez lui. Alors, là, m'a dit, comment tu me dis qu'on parle de Harnasa? Pourtant, la Mishnah, elle a bien dit, Veha Yetzeot Ratan. C'est marqué Yetzeot Shabbat. Yetzeot, c'est faire sortir, c'est pas faire entrer. Alors, comment tu me dis, il y a 2 cas de sortir et 2 cas de entrer, hein? Amar al-Avashi. Il a dit à Avashi, Tana harnasa nami hotza'a kalila. Il dit dans notre Tana de la Mishnah, même le travail de faire entrer un objet de l'extérieur vers l'intérieur, il qualifie ça aussi de sortir. C'est la même chose que de faire sortir. L'Agma a dit, Mimai, où tu as vu qu'en fait, faire entrer, c'est la même chose que faire sortir. Il dit, Meditnan, il y a une Mishnah, on le verra dans le Perek Shvi'i là-bas, c'est marqué Hamosim Mirshut Dirshut Hayav. Là-bas, la Mishnah, elle énumère les 39 travaux. Et quand elle arrive au travail de faire sortir un objet d'un domaine à un autre, elle dit comme ça, celui qui fait sortir d'un domaine à un domaine, Hayav. Alors l'Agma a dit, Mila Askinan, Diqami Ayel, Meshut Arabim, Meshut Hadqa Lehotza. L'Agma a dit, quand on nous dit là-bas
celui qui fait sortir d'un domaine à un autre. On a deux domaines, on les verra dans la suite de la Gemara. Il y a domaine Rashut Arabim, domaine donc public. Il y a Rashut Yahid, domaine privé. Quand la Mishnah elle parle comme ça, celui qui fait sortir d'un domaine à un autre. Donc ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Et pourtant la Mishnah elle emploie le mot sortir. Donc tu vois bien que même alors, quand on prenne un objet de l'intérieur de la maison, qu'on le fasse de sortir dehors, ou bien qu'on prenne un objet de l'extérieur, qu'on le fasse entrer à la maison, la Mishnah elle emploie le mot sortir. Donc tu vois bien que entrer c'est aussi sortir. C'est comme dans notre Mishnah. Mais Tamama et l'Agma dit quelle est la raison alors? Pourquoi Béhémet, faire entrer, tu qualifies ça de sortir? L'Agma dit parce que il dit l'Agma tout simplement, quand on soulève un objet de sa place, c'est comme si on le fait sortir de sa place pour le mettre ailleurs. Donc que tu le sortes de l'extérieur pour l'entrer dedans, ou que tu le sortes tu le prends de l'intérieur et tu le sors dehors, même de l'extérieur pour l'entrer dedans, eh bien ça s'appelle aussi sortir parce que tu fais sortir un objet de sa place initiale. Amar Ravina, il vient Ravina, il appuie cette réponse. Il lui dit, on a une preuve dans notre Mishnah, même dans cette Mishnah qu'on vient de voir aujourd'hui, on a la preuve que Hotza'a et Achnasa, c'est la même chose. Pourquoi? Il dit, parce qu'il regarde ce qui est marqué dans la Mishnah. Dekatani Yitseot. La Mishnah dit comme ça. Yitseot ha-Shabbat, shtaim shenaba befnim. Et quel cas elle commence, la Mishnah elle commence par quel cas? Le pauvre il est dehors, il tend la main à l'intérieur, et il dépose chez le Barnabat. Or, quand il est dehors, il rentre à l'intérieur. C'est Harnasa. Et la Mishnah dit, Yitseot, c'est sortir. Donc tu vois bien que quoi? Que le fait de sortir et le fait d'entrer, la Mishnah emploie le même mot pour dire les deux cas, c'est la même chose. L'Agma a dit, Shema Mina, tu as raison. Effectivement, c'est ça notre réponse. Ici, on a dit, quand on a dit Shtam Shenaba là-bas dans ma Shvot, c'est deux sortir et deux entrer, qui sont totalement Hayab. Rava Amar, il vient Rava et donne une autre réponse. Même si, quand on a dit Shtam Shenaba Yitseot, tu dis il n'y a pas 4 Yitseot, il n'y a que 2 Yitseot et 2 sorties, et 2 entrées, on m'a dit c'est pas un problème. Je peux te dire, quand on dit Yitseot à Shabbat, c'est pas Yitseot, c'est Rishuyot Khatani. C'est-à-dire, il y a 2 Rishuyot Shabbat Shtaim, Shehen Alba. Quand on dit Rishuyot à Shabbat, il y a Rishuyot Arabim et Rishuyot Yahid, et en vérité, il n'y a que 2 domaines. Mais avec ces 2 domaines, tu peux arriver à des cas de Hayav et des cas de Patour, comme on a répondu la première fois. Alors, si on résume ce qu'on a dit dans la Mishnah et ce qu'on est arrivé à dire dans la Gemara maintenant. Donc, dans la Mishnah, on a cité 4 cas. Et dans ces 4, à chaque fois, il y a 2 cas différents. Donc le premier, c'est le pauvre qui fait entrer un objet, il fait tout le travail. Ou le riche qui fait sortir un objet. Pardon. D'abord, le pauvre qui fait entrer l'objet à l'intérieur et il le donne dans les mains du Baal Habayit. Ou bien, le pauvre lui-même, il prend l'objet chez le propriétaire, il le fait sortir. Donc là, les 2 cas où le pauvre il fait les 2 composantes du travail, il est hayaf dans les 2 cas. Le deuxième, donc il y a un cas avec 2 cas. Le deuxième, c'est le riche dans l'autre sens. Soit le riche, il sort la baguette lui-même, il la donne au pauvre, il la met dans la main du pauvre. Soit le riche, il prend la casserole dans la main du pauvre, il la fait entrer chez lui. Donc là aussi, il fait les 2 travaux hayaf. Donc 2 qui sont 4 hayaf. Et après, on a parlé de 2 autres cas où les 2, ils font composer le travail à eux 2, ils sont pas tous dans les 2 cas. En fait, l'Agma vient lui dire Amal et Rab maintenant les Abaye. Il lui dit Rab maintenant Abaye. Hatamne Havian. Donc, on a vu dans notre cas, on a 4 cas. Et chaque cas, il est composé de 2. Donc, en fait, au total, on a 8 cas différents. Alors, l'Agma lui dit attends, comment tu dis il n'y en a que 8? Tate Sare Havian. En vérité, il y a 12.
Pourquoi il y a 12? Parce que quand on a dit... Alors, si on veut être clair, on a dit le pauvre, il a fait 2 actions, il est hayav dans les 2. Le riche, hayav dans les 2. Ça fait 4 hayav. Après, on a dit les 2 autres cas. Patour, 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 patour avec le riche. Patour, 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 patour avec le pauvre. Donc, on a 8 cas de patour et 4 cas de hayav. C'est pour ça que je m'a dit, comment tu me dis qu'il n'y a que 8 cas? Il y a 12 cas. D'accord? Puisque, quand... Non, patour avalas. Toi, tu m'as dit, il y a 8 cas. Il y a 4 hayav et 4 patour. La Gemara lui dit, non, il n'y a pas 4 patour. Puisque quand le pauvre et le riche, ils font le travail à eux deux, ils sont tous les deux patour. Et on a vu 4 façons différentes. Donc, il y a 4 fois 2 égale 8 fois patour. C'est pour ça que la Gemara, elle lui dira maintenant, il dit, comment tu me dis, il y a 8 cas? Il n'y a pas 8 cas, il y a 12 cas. Il y a 4 hayav et 8 patour. Ok? C'est interdit. C'est interdit, mais c'est pas Hayab bin Torah, parce qu'il a fait que la moitié du travail. Alors vient l'Agma dit, attends, il dit, ah ben, si tu parles comme ça, alors moi je vais encore plus t'aider dans la question. Chez Tsaréa vient, ils sont 16, ils sont pas 12. Pourquoi ils sont 16? Parce que quand dans les premiers cas, le pauvre il a fait tout le travail, qu'est-ce qu'on a dit nous? Le pauvre il est Hayab de tout, et le Baal Habayit il est pas tout. Non, il y a encore pas tout ici. Et deuxième cas patour, avec le pauvre et le riche aussi, il y a 2 cas patour. Donc au total, on a 2 hayav, 2 patour. 2 hayav, 2 patour, ça fait 4 hayav, 4 patour. Et après, on a 8 patour. Alors, on fait au total 4 et 4 et 8, ça fait 16. Alors, il dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas 12, c'est 16. Si tu veux poser une question, moi, je vais être encore plus. Amalé, il lui dit, maintenant, il dit, ça, c'est pas une question. Ce que tu dis là, c'est pas une question. Pourquoi c'est pas une question? Il dit, Bishama babadi desha patur mota lokatan. Ella babadi seba de patur abalasso kasha. Il dit, attends. Moi, quand j'ai dit il y a 8 cas de patour, je parle de patour abalasso. Comme on a dit, non. Il fait la moitié du travail, l'autre il fait la moitié du travail. Ils sont assourds tous les deux, moitié. Mais là, le cas de la richa où ils sont patour, c'est pas ta patour, c'est patour moutard complètement. Quand le pauvre, par exemple, il prend la casserole, dehors, il la rentre, il la dépose dans la main du propriétaire. Le propriétaire, il est patour, il est moutard, il n'a rien fait. C'est pas un péché ce qu'il a fait. Ou bien quand le riche, il prend le pain, dans la maison, il le dépose dans la main du pauvre. Le pauvre, il n'a rien fait, il n'a fait aucun travail, ni à Akira, ni à Naha, il est passif complètement. Donc il est moutard. C'est pour ça qu'il nous dit, les 4 cas patour de la Récha, c'est patour et moutard. Moi je ne parle pas de patour moutard, moi je parle de patour avalassour. Et donc patour avalassour, effectivement, toi tu as dit qu'il y a 4 cas et 4 cas. 4 cas hayav et 4 cas patour avalassour. Et moi je te pose une question, non. Il y a 4 cas hayav, et après il y a 8 cas patour avalassour. Donc il y a 12, il n'y a pas que 8. C'est là quelle question qu'il lui pose. Alors vient l'Agma lui dit, Mi'ika bechole Shabbat patour de motar. L'Agma dit, attends. Tu es en train de me dire ici que les 4 cas de la Mishnah, le premier, ils sont patour et moutard. Il dit, attends, mais qu'est-ce que ça existe, ça? Patour moutard, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Béhamal Shmuel, il a dit, Kol Petoré de Shabbat. Tous les cas patour de Shabbat, c'est patour avalassour. À chaque fois dans Shabbat, on dit patour, c'est patour avalassour. Sauf Bar Mehanetlat. Il n'y a que 3 cas. Quand on dit patour, c'est moutard les gamrés. Il n'y a pas ces 4 cas de la Mishnah. Donc comment toi tu me dis ici, on parle de cas patour et moutard? Ça n'existe pas patour et moutard. Il n'y a que ces 3 cas là qu'on va citer maintenant. C'est quoi les 3 cas? Tsedat Tzvi, ou Tsedat Nahash, ou Mephis Moursa. Elle m'a dit, donc Tsedat Tzvi, c'est quand quelqu'un, il y avait un cerf dans la maison. Il vient un monsieur, il se met devant la porte. Quand tu te mets devant la porte, tu l'empêches de sortir. Donc tu fais chasser le cerf. Ça c'est un hayav. Si maintenant il vient un monsieur à côté, il s'assoit à côté du premier. Et le premier, il s'en va. Le second qui est venu, il n'a fait aucun travail, puisque le cerf, il était déjà chassé avant. C'est ça, on dit, ce cas-là, il est pas tout moutard, les gamins. Le deuxième, il n'a rien fait. Le deuxième cas, c'est Tsedat Nahash. Quelqu'un, il est attaqué par un serpent.
il peut tuer le serpent, il n'y a aucun problème, c'est moutard complètement. Le troisième cas qui est pas ton moutard, c'est mes fils morsa. Quelqu'un qui a par exemple une plaie avec un gros hématome, il veut le percer pour que ça sorte l'hématome, tout ça. Là aussi, le m'a dit là-bas, pas ton moutard, c'est moutard. Quoi qu'il en soit, il y a 3 cas, pas ton moutard, c'est tout ce qu'il y a. Toi, tu me dis ici, il y a 4 cas, non, c'est pas vrai. Alors vient l'agma nous répond, dit non, non, pas du tout. Shmuel, quand il a dit 3, c'est-à-dire le Shmuel Toré de Ka'avid Maaseh. Toré de la Ka'avid Maaseh, Katova, l'agma a dit, mais qu'à rapport. Shmuel, quand il a dit, il y a 3 cas seulement de Pator Moutar, c'est quelqu'un qui fait une action, comme ici. Il se met dans la maison, il va tuer le serpent, il va faire une action, il perce son hématome. Il y a une action, et pourtant Shmuel a dit ça, c'est Pator Moutar. Mais dans les cas où il y a une passivité totale, il ne fait rien. Le pauvre qui a sa main comme ça, puis le riche il vient, il lui dépose un pain dessus. Lui, il n'a rien fait, aucune action. Ou dans l'autre sens, le pauvre, il dépose dans la main du riche, alors que le riche, il a la main juste comme ça posée sur la table, il n'a rien fait. Dans ce cas-là, il lui dit, Vedaï, c'est moutard. Shmuel, il ne parle pas de ce cas-là, Shmuel. Donc, l'agma a dit, mais quand il m'a contacté, ça va bien. Dans tous les cas, l'agma a dit, mais alors, on revient à la question. Toi, tu as dit qu'il y a 4 hayav et 4 patours. Moi, je te dis non. Les 4 cas hayav, les premiers, c'est hayav totalement. Le patour, là, on n'en parle pas. Et les 4 cas derniers, il y a 8 cas patours, puisqu'à chaque fois qu'il y a le ani, le pauvre, le balabat, tous les deux, ils sont associés dans le travail. Il y a donc 12. Comment tu me dis qu'il n'y a que 8 seulement? Viens, l'agma nous répond. Elle lui dit, Petodé de atebole de hayub hatat kahashiv. De la atebole de hatat la kahashiv. L'agma nous dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Quand est-ce qu'on dit patour à balassour? C'est quand nous, on compte le cas où un patour, il peut arriver à faire hayab. C'est-à-dire, quand le pauvre, il prend la casserole ou le sac, il le fait entrer. Lui, il a un risque de déposer l'objet et de devenir hayab complètement. Donc, même s'il ne le dépose pas, le riche, il vient, il le prend. Il a fait la moitié du travail, le pauvre. Mais le riche aussi, il a fait la moitié du travail. Sauf que, il n'y a que le pauvre qui pourrait venir à faire un travail total et devenir hayab. Le riche, il ne peut pas faire un travail total puisque l'objet est déjà dedans. Donc nous, on ne parle que des cas de patour qui peuvent entraîner, risquer de faire un travail total et être hayab. Et là, il n'y a que 4 cas. Si on regarde les 2 cas du pauvre et les 2 cas du riche, du ba'alabayt, donc il y a 2 cas chez le pauvre qui peut entraîner un cas de hayab total. 2 cas chez le riche, la même chose, et là, ils ne sont que 4. C'est pour ça qu'on dit 2 qui sont 4 à chaque fois, et en total, on a 4 cas hayab et 4 cas patour.